Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir amis jardiniers du bonheur, c'est toujours un plaisir immense de nous retrouver. Nous nous étions laissés la semaine dernière sur une problématique brûlante et nous accueillons pour ce faire une conseillère conjugale et familiale à la retraite, cette magnifique fleur du jardin qui est venue nous parler d'une plante. C'est l'amour, cette plante qui croît et qui se meurt, qui peut s'étioler et même à se mourir faute de soins. Donc prenons précieusement cette plante, arrosons-la, entretenons-la afin de pouvoir nous épanouir et fleurir là où nous sommes plantés. Je me tourne vers notre invité que nous accueillons avec joie, Manuela, à la réalisation, ainsi que moi-même. Bonsoir Madi. Bonsoir Pascal, bonsoir chers téléspectateurs. Alors Madi, nous sommes laissés sur une problématique brûlante, celle de notre propre personne, que nous avons en métaphore parlé d'habitat. C'est une métaphore qui est biblique, puisqu'on la retrouve dans la parole inspirée. Nous sommes un habitat, une maison qui convient de construire, d'ériger sur des bases précises parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter, sortir du déni et faire un état des lieux de cette maison pour savoir où nous en sommes et où nous allons avec quoi comme outil afin que nous puissions prendre la place qui nous est due et qui nous est réservée. Alors Madi, nous nous sommes laissés la semaine dernière sur les conflits. Oui. Les conflits qu'on retrouve dans ce cercle familial quand on a fait l'acquisition de cette maison et qu'on s'est établi, il y a des conflits qui se posent. Hein. Les conflits sont inéluctables. On a vu la semaine dernière que ce n'était pas forcément négatif. Un conflit nous permet de connaître, d'apprécier, d'explorer d'autres champs de possibles. Alors Madi, nous étions sur la disqualification de l'autre quand il y a des conflits, de faire attention à ne pas mépriser l'autre avec des propos blessants. Nous avons parlé de symbiose, de refus. Est-ce que tu peux nous reprendre tout ça, s'il te plaît? En quelques mots, les conflits. Les conflits dont tu viens d'en citer deux. Donc nous avons parlé du blâme réciproque. Nous avons parlé du rappel du passé. D'ailleurs, quand on rappelle le passé en permanence, ça veut dire qu'on ne vit pas au présent. Donc on rumine. Exactement. Et nous savons très bien que le fait de garder la hargne, l'acrimonie, ruminer, toutes ces choses-là, nous savons très bien que ce sont des semences de terrorisme, qu'on le veuille ou non. Donc, une chose est sûre et certaine. Tu as cité l'amour, qui est une plante qui croît et qu'il faut l'arroser tout le temps. Mais comment arroser là, quand il n'y a pas d'amour? C'est ça la question. Est-ce que les personnes veulent rester ensemble? Est-ce qu'elles ont une volonté de revoir les choses? Il y a des thérapeutes de couple, il y a plein de possibilités pour être aidés. Il y a des associations, il y a des centres gratuits. Il y a un problème majeur dans le couple, il est vraiment majeur, c'est celui de l'amour de l'argent. C'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Et là, vous avez des gens qui vont mener un combat, mais franchement, mon argent est à moi, le tien est à toi. On connaît bien les souffrances qui existent par rapport à cela. Alors que dans un foyer où réside l'amour, je connais des amis dont le mari, la femme était au foyer, elle s'occupait de ses enfants. Le mari assumait, mais le mari lui donnait un chèque personnel pour elle, qu'elle fasse ce qu'elle veut, c'était son chèque à elle, à part le reste. C'est pas beau ça? C'est presque utopique. Et pourtant c'est réel. De nos jours. C'est très réel. Il y a certains secrets qui vont gêner aussi à l'épanouissement des enfants. Dans un même foyer, vous avez des enfants dont un n'est peut-être pas l'enfant du père et l'enfant n'a jamais su que ce n'est pas son père. Ça me fait penser à ce garçon qui avait déjà une vingtaine d'années et puis qui ne savait pas que monsieur n'était pas son père. Et quand monsieur a voulu lui dire la vérité,
il a trouvé un conseiller qui, malheureusement, lui a dit de ne pas faire cela, ça pourrait créer énormément de difficultés. On fait tous des erreurs, hein, d'une manière ou d'une autre. Et quand il me l'a dit, j'ai dit, toi, tu dis quoi? Il m'a dit, je veux le lui dire. J'ai dit, mais attends, tu as un Dieu que tu pries. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut faire la paix avec tout le monde. Donc, il ne peut pas te demander de faire la paix et que toi, sous prétexte que l'enfant réagisse mal, que tu ne fasses pas la paix. Et qu'il n'est pas en paix avec lui-même, en fait. Exactement, il n'était pas en paix avec lui-même. J'ai dit, la prière, on oublie ça, on oublie que c'est une arme essentielle. Elle est stratégique, elle est indispensable dans toutes les situations. C'est comme le sang qui circule en nous, la prière. Il faut prier tout le temps. J'ai passé un temps de prière avec eux. Il a dit ça à son fils. Le fils a pleuré, évidemment, parce que ça fait mal quand même. Et il a dit, je veux connaître mon père. Pas de problème, on lui a pris un billet. Il est allé connaître son père. Ah ben ça va, les choses sont rentrées dans l'ordre. Parce que quand ces silences-là sont maintenus, on voit bien qu'il y a toutes sortes de pathologies qui peuvent se déclencher et toutes sortes de heurts, de difficultés qu'on ne met pas de mots dessus. Exactement, exactement. Et ça, il faut faire très attention à ce genre de choses. En tout cas, les téléspectateurs qui nous écoutent, je sais, je répète qu'on est dans un jardin du bonheur. Il y a des foyers qui sont de vrais jardins du bonheur. Mais ceux qui ne le sont pas, je pense qu'ils aspirent à l'être. Parce que l'espérance ne trompe pas. Pourvu que ces gens-là se fassent accompagner, l'amour, ça ne peut pas refuser un accompagnement. Et puis pour le bien-être de chacun, la paix. Il faut être en paix avec soi. Donc il faut avoir un projet commun quand même. Hein. Bah, c'est le point de départ. On ne se marie pas sans projet de couple. Avoir un projet de couple, une même vision, pour ne pas tomber dans la fuite permanente ou dans l'activisme. On voit bien qu'il y a des gens qui sont jamais chez eux et qui sont boulimiques du travail, par exemple. Mais pourquoi? C'est pour fuir la réalité. C'est pour fuir les problèmes. Et il faut se poser la question. Pourquoi? Parce que cette personne, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas incriminer les gens, pourquoi? Qu'a-t-il reçu ou qu'a-t-elle reçu dès le départ? Le point de départ, c'est toujours la maison. Le désir de maintenir une fausse image de soi. Ben oui, vous avez des gens qui aiment paraître, il faut tout le temps qu'ils paraissent, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe quand ils maintiennent cette fausse image? Ils se détruisent puisque ce n'est pas vrai. Ils sont toujours sur le qui-vive, ils sont toujours en train d'inventer une histoire pour pouvoir avoir une certaine contenance. Et ça ne va pas. Donc ça nous déconstruit. Est-ce à dire que le choix du partenaire est vital? Un choix en conscience en tout cas? En général, quand ça ne va pas dans un couple, on revient tout de suite au choix du conjoint. En général. Alors, parlons-en, puisque nous parlons un choix éclairé, un choix... en tout cas, on a à cœur de découvrir tous ces secrets. Alors, vous avez par exemple un choix, celui qui va chercher son double. Alors, quand vous cherchez votre double, et quand vous le trouvez, dites-moi comment vous évoluez. 3 points de suspension. C'est Narcisse. Ouais. Donc, ça s'appelle le choix narcissique. Donc, on voit tout de suite qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se développer, on ne peut pas créer. Il n'y a pas de créativité. Et tu viens de dire qu'il faut d'un projet de couple. Mais est-ce que les gens ont eu un projet de couple? Si vous n'avez pas de projet de couple, je ne vois pas dans quelle direction vous allez. Il y a par exemple, vous entendez, ici aux Antilles, on aime bien dire ça, ils cherchent une maman. C'est vrai. Donc, vous avez ce genre de personne qui va chercher vraiment une maman. Assurer la tétée, le bien-être. L'alimentaire. L'alimentaire. Et ça s'appelle, c'est un choix oral. Ça s'appelle choix oral. Vous avez par exemple celui qui va chercher l'avantage chez son partenaire, mais avantage matériel. Vous voyez, des gens qui se marient, mais ils fixent déjà, ah bon, oui, il ou elle gagne bien, ok, je peux m'assurer là. Alors ils viendront avec tout leur charme, et puis qu'est-ce qui se passe? Vous êtes piégés.
Et là, Alors, c'est un vous êtes choix piégé. comment ça? Oui, je réponds. Vous vous laissez piéger. Ça, c'est un choix anal, que ça s'appelle. D'accord. Vous avez par exemple celui qui va se marier, mais pour dominer. Mais vraiment, c'est une domination à écraser l'autre. Ça, c'est le choix phallique. On voit bien. Mais ça vient de quoi comme blessure, comme dysfonctionnement? Enfin, brièvement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on parle de beaucoup de choses. Mais brièvement, encore une fois, dans la maison, comment a-t-on parlé? Mais vous savez quelque chose. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de par rapport à une éducation trop stricte. Lorsque l'éducation est trop stricte, par exemple, prenez les enfants qui ont déjà une éducation stricte et puis une religion qui va leur imposer quelque chose. Mais ils ne vivent pas. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent même pas assumer leur intimité. Ils ne peuvent même pas. Mais c'est triste, ça. Qu'est-ce que tu entends par assumer son intimité? Ils peuvent pas avoir leur relation sexuelle comme cela se doit. Des fois, ils peuvent même pas faire l'acte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur, c'est péché, faire un acte sexuel, c'est mal élevé. Ouais. Mais vous vous rendez compte quelque chose? D'ailleurs, on dit, nous qui font, tu m'as dit. On referme la parenthèse. Alors, quel est le choix génital, justement? Tu nous parles de choix génital. Quel est ce choix-là? Le choix génital, parlons-en. Ces gens-là qui ne voient que le sexe, que par le sexe. Donc, l'horizon, on ne peut pas atteindre l'horizon. Hein. Ok. Mais ils ne voient que ça. Donc, et puis, c'est pas ça seulement. Vous avez ceux-là qui sont atteints de jalousie maladive, la jalousie pathologique. Moi, je connais un couple. Le mari, il avait pris la culotte de sa femme, il était allé au laboratoire, faire examiner, analyser le fond de sa culotte pour voir s'il n'y avait pas de sperme de quelqu'un d'autre. Vous voyez la maladie, jusqu'où ça va? Mais est-ce que c'est pas dû justement, d'ailleurs il mérite une prise en charge, disons-le, mais est-ce que ce n'est pas dû à quelque chose qu'il a vécu dans son passé, qu'il a foncièrement traumatisé et qui a généré ce genre de trouble du comportement? Parce que je pense que ce trouble du comportement... Mais bien sûr. Une chose est sûre et certaine. Quelle est la question que posait Jésus quand il rencontrait quelqu'un de malade? Veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? Donc, à ces mêmes personnes, on ne va pas les écraser pour dire fais ci, fais ça, mais non. Veux-tu être guéri? Leur faire cette proposition. Et si la personne veut être guérie, on l'accompagne. Il y a tous les professionnels pour ça. C'est une question de volonté. Voulez-vous être heureux chez vous? Surtout que des fois, l'autre partenaire n'est pas disposé ni à se séparer ni à divorcer, pas du tout. Elle voudrait au contraire que l'autre se soigne et que les deux se soignent. Alors, est-ce que tu as des exemples pour nous témoigner que c'est possible, quand on est soigné, de mieux aller dans ton parcours professionnel? Moi, je pense à cette dame qui avait déjà 3 enfants, mariée, 3 enfants. Mais elle avait une tristesse permanente. Et à un moment donné, elle a dit ça ne l'intéresse plus, ni le couple, ni les relations, ni rien du tout. C'est un petit peu étrange pour le mari, il ne comprenait pas. Et quand je l'ai rencontrée, pourtant ses enfants étaient bien, elle avait l'air d'être bien, etc. Elle me dit, non, rien ne m'intéresse. Ni le couple, ni le mari, rien ne m'intéresse. Je reste là pour mes enfants, mais je suis fatiguée. Voilà le mot. Je suis fatiguée. Alors moi, je lui dis, depuis quand tu es fatiguée? Depuis toujours, elle est fatiguée. Alors je lui dis, si tu es fatiguée depuis toujours, c'est qu'il y a eu quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, c'est pas toujours évident de sortir les choses. De se livrer. Ouais. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile parce que la personne porte sa souffrance depuis longtemps, donc il faut comprendre. Donc c'est une question de patience, d'empathie, d'écoute, de silence. Eh oui, un silence positif. Et là, elle a fini par me dire, c'est qu'elle a été violée pendant longtemps. Et que c'est maintenant que tout ça lui revient. J'ai dit, alors, est-ce que tu veux faire une thérapie? Elle m'a dit oui, qu'elle veut faire une thérapie. Moi, je lui ai conseillé un très bon sexologue
un très bon thérapeute de couple qui est en même temps sexologue. Et cette femme, elle a pu se reconstruire. Gloire à Dieu. Elle a pu vraiment se reconstruire. En fait, il faut aimer les gens et ne pas les critiquer. Moi, je pense à cette femme, justement, qui me dit « Mais tu te rends compte, le soir de mon mariage, j'ai vu le gars arriver avec un truc, ça m'a effrayée. » Un truc. Alors, moi, je ne lui ai pas demandé c'est quoi truc, puisque j'ai compris. Mais la pauvre, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue frigide. C'est vrai? Eh oui, eh ben oui. Mais il n'y a pas de femme frigide. Enfin, on referme la parenthèse, mais... Non, c'est vrai, il n'y a pas de femme frigide, mais il faut l'expliquer. Pas aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Nous avons beaucoup de choses à partager. Alors, Madi, alors quelles sont les conséquences de ces conflits, de ces mésintelligences sur le fonctionnement de la maison? Très souvent, il y a ce qui s'appelle la non-consommation du mariage. Ben oui, moi j'en ai rencontré quelques-uns. Parce que la fille avait eu des attouchements, ou le garçon avait eu un viol du père, et là, arrivé au moment de passer dans le jardin, justement, c'était pas possible. Et là, c'était toujours impossible. Alors, ce sont des heurts, ce sont des pleurs, ce sont des cris, ce sont des histoires. C'est « je veux divorcer, je ne veux pas rester ». Mais il y a des thérapeutes de couple, il y a des sexologues, il y a tous ces gens-là. Et évidemment, ces deux couples-là ont retrouvé la joie de vivre. Merveilleux, merveilleux. Alors, la contrainte, le refus d'indépendance, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait aborder. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah oui, la contrainte, contrairement à ce que l'on peut penser, vous pouvez voir des couples apparemment bien, et puis ça souffre le martyre à l'intérieur. Pourquoi? Moi, je pense à ce couple où le mari il voulait imposer la sodomie à l'épouse, qui ne voulait pas. Et il y a beaucoup de couples comme ça. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y en a même qui étaient violentés, qui étaient menacés, qui étaient frappés. Donc, que faire? C'est ça. Premièrement, c'est un manque de respect envers la personne que vous aimez. Deuxièmement, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que c'est pas le tout de sauter sur un divorce, une séparation, c'est pas toujours la solution. Et il faut toujours revenir au départ. Heureusement, quand ces personnes-là sont revenues, encore une fois, il faut vouloir se faire soigner. Il faut vouloir sortir de l'enfer. Il faut vouloir continuer une vie d'épanouissement. Eh bien, ces gens-là ont voulu, ça s'est bien passé et ça marche. Merveilleux. Eh oui. La contrainte stimule la créativité. La révolte aussi. On va trouver ce genre de femme très jeune qui va épouser un homme très adulte. Alors elle prend les commandes, elle. Ou alors il y a ce garçon très jeune qui va épouser un homme beaucoup plus âgé. Une femme, beaucoup plus âgée que lui. Ben lui, il sera considéré comme le fils aîné. Fais ci, fais ça, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je me rappelle une fille qui me disait, elle me parlait de son mari, elle me disait, Tibolum, là. J'ai dit, de qui tu parles? J'ai dit, mais de qui tu parles? J'ai dit, de ton mari? J'ai dit, mais tu rigoles? Ils ont divorcé, bien entendu. Et donc, on se protège dans le couple quand il y a, en tout cas, des situations qui nous dépassent, avec conscience ou sans, mais il y a des mécanismes qui se mettent en place. Alors, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, parce que certains vont mettre en place ce qui s'appelle des mécanismes de défense. Par exemple, les groupes féministes, par exemple, c'est ça, ou politiques, ou syndicalistes. Donc, les gens qui ont la même problématique, les mêmes frustrations,
Ils vont se mettre ensemble, ils vont déplacer le problème, notre mécanisme de défense. Ils vont le déplacer, ce ne sera plus le sujet ou le conjoint ou le partenaire, ce sera la société, ce sera l'État. Et tout ça, ça ne peut pas nous aider à grandir parce que nous allons partir dans une spirale de violence, une spirale de paroles, et puis on ne grandit pas, on ne se développe pas. On n'a pas le temps de vivre le présent. C'est très triste tout ça. Le déni, donc refus de la réalité. Ah oui, le déni. Alors, le déni, c'est le refus de la réalité, mais je pense à ces êtres jaloux, que ce soit femmes ou hommes. Hein. Mais il y en a qui vivent leur jalousie, mais vraiment dans un déni complet. Parce qu'il faut savoir que le jaloux, toute son énergie, c'est sur sa jalousie. Ça se concentre là. Mais disons qu'un jour, l'un des conjoints a une infidélité et puis que cela se sait, on sait l'effondrement. C'est vraiment l'effondrement. Alors, le déni, c'est pas une bonne chose. C'est une étape. Ça peut se comprendre. À moins que ça arrive, mais c'est pas possible, non. Après la colère. Mais, oui, parce qu'il y a les étapes. Mais on ne doit pas demeurer dans une situation... Oui, mais tout dépend de la qualité du terrain. Et ça, c'est important de connaître le terrain de chacun. Vous avez des gens qui vont dire, bon, ok, ça m'arrive là maintenant, moi je veux aller chercher quelqu'un pour me faire aider. Mais vous avez l'autre qui va rester là à pleurer, à rechigner, à répéter la même chose. Tu crois que c'est ce qu'un tel aurait dû faire, vous lui parlez, il n'entend pas. Et on tombe en dépression. Des états dépressifs. En addiction. Pour passer à la dépression, à l'addiction, à n'importe quoi. En fait, l'être humain est fragile. Il y a une fragilité de l'être. Et c'est la raison pour laquelle nous devons éviter de critiquer parce que nous ne savons pas. Nous ignorons tout. Aimer les gens, c'est pas les critiquer, c'est leur apporter une aide. Quelquefois, il faut attendre, mais quelquefois, vous devez devancer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette force. Alors, c'est assez difficile. C'est faire preuve de délicatesse, de temps. C'est le mobile que tu as derrière. C'est pour connaître les affaires de l'autre pendant qu'elle est mal. Eh bien, automatiquement, ça va se ressentir. Mais si c'est la passion de l'être aimé et que tu sens que cette personne ne peut pas, elle ne peut pas, tu lui proposes. Et comment, les téléspectateurs qui nous écoutent, et peut-être que c'est tombé dans le jardin de quelqu'un, cette jalousie pathologique, qui en a conscience et qui n'arrive pas à s'en dépatouiller et qui a envie de s'en sortir, quel conseil lui prodiguerais-tu? Alors, le conseil est le même. Voulez-vous être guéri? Si vous voulez être guéri, il y a des professionnels pour cela. Et on donne l'adresse d'un professionnel ou d'une association parce que actuellement, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour sortir de ces enfers-là. Là, il ne faut pas l'ignorer. Il y a des professionnels, il y a des associations, il y a des centres gratuits. Vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, vous avez votre médecin de famille. Alors, pour revenir à l'essence de notre propos, on a parlé en préambule de l'amour, qui est cette plante fragile, qui a besoin de soins pour qu'elle puisse croître et ne pas s'étioler et mourir. Parfois, l'amour est confondu avec un autre sentiment, qui est celui de la possession, de la jalousie. Comment est-ce qu'on peut succinctement identifier qu'il s'agit bien de cette plante-là, avec cette production, ces fleurs-là? Comment est-ce qu'on fait pour identifier? L'amour est comment? Pas trop compliqué. L'amour que tu as pour quelqu'un, c'est pour l'avancement. On avance ensemble. Mais la possession, c'est pour toi, tout seul. Égocentrisme. Aussi simple que ça. Donc, on s'aime, cœur à cœur. On avance. On se comprend. Mais quand il y a cette possession, elle est trop forte, cette possession. Elle conduit à des dérives ravageuses. À la mort, tu veux dire? Je n'ai pas voulu le dire. Ah ben oui, il y en a qui tuent leur conjoint. Moi, je connais cette femme
qui était mariée, qui avait des enfants, son mari lui donnait tout ce qu'elle voulait, des choses de valeur. Tout était de valeur. Mais le soir, il avait toujours un pistolet sous la tête. Et quand il rentrait, la fille avait des enfants, il fallait sortir, il y a le médecin. Il la frappait. Il lui disait toujours qu'elle avait un amant. Et cette fille a pu se sauver. Un jour, elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus. Elle s'est mariée à quelqu'un d'autre qui l'aimait vraiment. Et elle n'a jamais pu accepter l'amour de cet autre-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait toutes les souffrances en elle. C'était pas résolu. Guérir de ses blessures. Elle n'était pas guérie de ses blessures. Jusqu'au jour où, des années après, je la rencontre. Et je lui dis, mais c'est fou comme ton mari est sympathique avec toi et toi, je trouve que tu as toujours une révolte. As-tu déjà pensé à cette révolte? Je dis, je sais que tu as divorcé, je sais que ton autre mari n'agissait pas bien avec toi, mais avoir quelqu'un là qui t'aime vraiment, qui vient toujours te faire un câlin et tu es toujours... Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je vois qu'elle est assise, elle réfléchit. Il faut respecter le silence des gens. Et là, j'étais là, toute tranquille. À un moment, j'interromps le silence. Je dis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé? Elle me regarde avec des pleurs. Donc j'attends, c'est l'émotion. Je lui dis, tu sais, s'il y a quelque chose qui s'est passé, tu peux le dire là pour en être guéri. Parce que tu ne peux pas, et elle était toujours malade, ça se comprend. Et elle a fini par me dire, j'avais hébergé mes frères, c'était mon mari qui avait voulu que je les héberge. Et moi, j'étais enceinte d'un des enfants. Mon mari travaillait la nuit. Mon frère, avec une arme, couchait avec moi tout le temps, alors que j'étais enceinte. Et je ne pouvais rien dire. Et voilà, c'est aujourd'hui que je le dis. Incroyable. En tout cas, Madi, c'est très poignant ce que nous sommes en train de voir. Et même si on arrive à la fin de notre partage délicieux, oui, mais profond, il est possible de guérir, Madi. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion de tout ce voyage que nous venons de faire au travers de la maison que nous sommes en train de construire et d'entretenir régulièrement? Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je suis celui qui te guérit de toutes tes blessures. Ça, c'est Dieu qui le dit. OK? Mais pour répondre encore, il y a une chose qui est très, très, très bien. Aujourd'hui, il faudrait que nous remarquions que ce n'est pas Jésus qu'on tue là aujourd'hui, mais c'est l'homme qu'on tue, c'est l'enfant qu'on tue, c'est le bébé qu'on tue. Donc, je crois que dans ce jardin aujourd'hui, en contemplant les fleurs, en contemplant la nature, laissons ce silence de la nature nous parler. Non pas pour nous enterrer dans ce qui a été dit, mais au contraire pour nous faire sortir des ténèbres et passer à la lumière. Parce qu'en réalité, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, elle est une qualité de vie, un épanouissement physique, psychique, spirituel et une exaltation du dynamisme personnel. Madi, c'est sur ces paroles d'encouragement et de fleurissement que nous achevons notre partage. Nous t'espérons très vite parmi nous pour continuer à nous enrichir et à continuer à fleurir là où nous sommes plantés. Être en santé, c'est privilégier la qualité de notre vie. C'est ce que nous vous souhaitons. Beaucoup d'amour dans vos cœurs, c'est possible. À très bientôt. Merci, Madi. Avec la prière. Avec la prière. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie qu'a ouvert les belles nati, zore qu'a ton zoezo chanter, dit la main qu'a mayen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter,
Vini gade, vini koute, vini manye, vini porte katilasyon le la vie, vini trouve chime la paix, vini trouve chime bonheur. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.